Stéphanie, un petit bout de femme comme ça, quand on vous voit, on se dit faut faire attention à elle, c'est tellement fragile. Même un petit moineau doit être plus endurci. Mais alors vous allez beaucoup plus loin que le moineau. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le sport d'endurance extrême, la course à pied sur ultra-distance et puis les expéditions sportives, alors en particulier dans les régions polaires. Alors on va voir tout ça. Néanmoins, il faut connaître un peu le parcours de la jeune fille. Au départ, elle est à Toulouse. Son rêve, c'est simplement de monter dans la capitale. Il n'en reste pas moins que vous êtes surtout une bûcheuse, celle qui veut réussir grâce aux études, la propulsion de la République. Oui, effectivement, je rêvais vraiment d'ailleurs, je rêvais de voyage, puisque quand j'étais jeune, je n'avais pas la possibilité de voyager. Et je rêvais de voyage et de Paris. Et je me suis dit, mais comment atteindre cette envie d'ailleurs qui me taraudait? Et donc j'ai trouvé les études, pour moi, c'était le moyen d'atteindre cet ailleurs. Ça me donnerait en tout cas les clés pour monter des projets et voyager et vivre pleinement ma vie. Donc j'ai fait une grande école. Après, alors HEC, et on va voir comment, enfin, quand on lit le livre, on s'aperçoit que l'une des premières extase que vous connaissez, elle est totalement intellectuelle. C'est le jour où vous apercevez que vous êtes reçu à HEC. On a l'impression, là, vous décollez, là. Hein. Alors là, j'ai ressenti vraiment une très, très grande plénitude. Je parle pour celui qui est en fainéantise à l'école aujourd'hui, qui se dit à quoi bon tout ça, rien que pour connaître cette sensation, ça vaut la peine de s'y mettre. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai travaillé énormément, jour et nuit, pour atteindre cet objectif. À vrai dire, c'est exactement comme les sportifs de haut niveau. C'est vrai qu'on parle beaucoup du travail et des concessions que doivent faire les sportifs de haut niveau, mais à vrai dire, pour une école ou pour gérer un projet, dans tous les projets de la vie, hein, on peut parfois mettre vraiment beaucoup d'énergie. Et c'est vrai, là, en l'occurrence, pour HEC, j'ai mis beaucoup d'énergie. Et cette école m'a ensuite permis de trouver les moyens de construire des projets entrepreneuriaux, parce qu'une expédition, comme celle que j'ai pu réaliser dans les régions polaires, ce sont des véritables projets entrepreneuriaux. Si l'on résume, HEC, de là, vous allez entrer dans un cabinet d'avocats sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Qu'est-ce qui vient vous piquer et vous donne envie d'échapper à tout ça? Je construis vraiment ma vie avec des moments de vie. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai concilié cette pratique du sport avec la vie d'avocat, mais la conciliation était très dure. Et puis j'ai eu envie à un moment donné de construire des expéditions polaires, de partir sur des compétitions justement polaires? Vous étiez fasciné par qui? Par Dumont d'Urville? Par Paul-Émile Victor? Qu'est-ce qui vous fait? Alors à un moment donné, vous évoquez ce personnage fabuleux qui s'appelle Shackleton, qui échoue une première fois avec Scott au pôle et qui va essayer de repartir. Malheureusement, son bateau l'Endurance est pris dans les glaces, il n'y arrivera pas, ils vont dériver pendant 2 ans. Mais ce sont des lectures comme ça qui vous ont... Alors, pas uniquement. En fait, déjà, j'ai eu envie... par exemple, j'ai traversé l'Antarctique donc sur 2045 km en près de 3 mois. Avant d'avoir cette idée, cet objectif, j'étais déjà fascinée par le continent antarctique, donc par les images, par ce que l'on a rencontré dans les livres, mais j'avais envie d'aller au-delà des livres. C'est-à-dire que l'expérience qui était racontée dans les livres était vraiment fabuleuse, mais j'avais envie, pour connaître ce continent, d'expérimenter moi-même la dureté de ce continent. Dans un premier temps, votre trajet, c'est 1800 km, quelque chose comme ça, à peine, en partant d'un endroit solide. Et puis, il y a un sponsor qui vous lâche, et là, vous vous dites, soit je laisse tout tomber, soit il faut oser la traversée complète, c'est 2400 km. 2045 km, effectivement, et j'y suis allée parce que je pense que dans tout projet, il ne faut pas attendre que tous les voyants soient ouverts, parce qu'ils ne le sont jamais. À force d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a toujours, si on attend qu'un voyant rouge devienne vert, il est possible qu'un voyant qui était vert devienne rouge. Donc à un moment donné, il faut y aller, donc je suis partie sur une distance plus longue. On me disait c'est impossible, Stéphanie, tu n'y parviendras pas. Et j'ai vraiment cru en moi, j'avais confiance, j'avais parfois la conviction que je pouvais atteindre cet objectif. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de doutes, parce que je pense que le doute fait partie vraiment de tous ces projets. Quand je pars sur une compétition d'ultra-distance, j'ai des doutes tous les jours. Oui, mais je me réveille en pleine nuit avec des doutes. Stéphanie, ne minimisez pas ce que vous avez fait. C'est-à-dire une compétition, il y a un encadrement, c'est comme quand on dit le Paris-Dakar, moi je respecte, mais le Dakar, il y a quand même des hélicoptères qui rôdent au-dessus. Là, quand vous partez 2400 km, à un moment donné, quand vous avez franchi les 1000 premiers kilomètres, plus personne ne viendra vous chercher. Alors, c'est sûr qu'il y a une situation de non-retour. Après, quand je suis partie en Antarctique, je savais qu'il y avait une possibilité de ne pas en revenir. Contrairement, par exemple, quand j'ai fait une course au pôle Nord, géographique, oui. Et là, pour le coup, j'avais plus de sécurité, même si c'est toujours aléatoire dans ces régions. Oui. Mais c'est sûr que quand je suis partie en Antarctique, j'avais cette conviction que je pouvais y rester. Il faut savoir qu'un an après mon expédition, Henry Worsley, un Britannique, n'est pas revenu de son expédition en Antarctique. Donc les décès qu'il y a pu y avoir par le passé, au début du XXe siècle, celui de Scott, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est possible aussi d'y rester sur ce continent, mais mon envie était beaucoup plus forte et j'avais vraiment envie d'aller au cœur de ce continent.